Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. C'est encore un immense plaisir pour nous de nous retrouver à travers cette émission, La Voix du Christ par les ondes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous restaure à l'écoute de cette parole. Le Seigneur nous dit dans sa parole que le cœur de l'homme est tortueux et qui peut le connaître. Cela veut dire que parfois, sans effort, la méchanceté s'attache à notre cœur. À nous maintenant d'en être convaincus et de savoir que Jésus-Christ est la solution pour résoudre la question de la méchanceté. Le monde va de gauche à droite, le monde va à volo comme on le dit, parce que le mal gagne du terrain par rapport au bien. Mais Christ est mort à la croix afin que nous nous détachions de la méchanceté pour rentrer dans la bonté de Dieu. Nous allons voir en quelques points les signes de la méchanceté, afin que si tu te retrouves dans cette situation, tu puisses t'en éloigner. Car la méchanceté s'apparente à des pratiques de sorcellerie. Cela veut dire que le sorcier ne sait que faire du mal. Ça veut dire que quand vous êtes mécontent, lui, il est dans la joie. Quand vous êtes joyeux, lui, il est mécontent. Donc, ce sont des sentiments, ce sont des principes qui régissent la méchanceté. Pourquoi parler de la méchanceté? C'est pour que chacun puisse en être conscient et d'en éviter de faire la pratique de cette situation. Alors, le psaume 15, verset 1 nous dit, le psaume de David, « Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera dans ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. » Donc, nous, notre pays, le Burkina Faso, est appelé le pays des hommes intègres. Donc, nous devons être les hommes d'intégrité selon la parole de Dieu. Nous devons être des hommes de la Bible. Nous devons être des hommes qui obéissent à la parole de Dieu, qui obéissent aux prophètes, qui obéissent à Jésus-Christ dans tous ses commandements. Verset 3, il a dit, ne calomnie pas, voilà les principes, ne calomnie pas avec ta langue. Il ne fait pas de mal à son semblable. Il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Ça, c'est le caractéristique d'un vrai Burkinabé, d'un homme intègre. Il ne calomnie pas avec sa langue. Calomnier, c'est dire des faussetés sur une personne, alors que tu n'as pas l'assurance de ce que tu dis est vrai, tout juste pour faire du mal. Il ne fait pas du mal à son semblable. Il ne se réjouit pas de ce que son semblable est dans des difficultés, est malade, a fait un accident ou toute autre situation défavorable. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable. Ça, c'est l'homme intègre. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable. Nous ne cautionnerons pas ni la personne, ni ses gestes, ni ses éléments qui montrent qu'il a un cœur méchant. La méchanceté se voit à l'œil nu. Alléluia. Car ceux qui sont méchants n'honorent ni les uns ni les autres. Ils ne s'honorent pas eux-mêmes et ne craignent pas l'Éternel. Ça veut dire que ça ne leur dit rien de commettre un mal. Ça ne leur dit rien de commettre un péché. L'homme intègre, il est dit également, il n'exige pas d'intérêt de son argent. Ne profitons pas des uns des autres pour mettre des surplus. Il y a les banques pour mettre des intérêts. Si tu as prêté à ton frère, il doit rembourser la somme exactement comme tu l'as donné. Alléluia. Et pourquoi pas le rétrocéder? Pourquoi ne pas lui donner même s'il est toujours dans le besoin, au lieu de l'exiger, au lieu de le convoquer par-ci, par-là. Il n'accepte pas de dons contre l'innocent. Ça veut dire qu'il fuit la corruption. Combien reçoivent des présents, combien reçoivent des cadeaux. À cause de cela, ils font un jugement néfaste, un jugement défavorable à quelqu'un, au pauvre, à l'orphelin, à la veuve. Alléluia. Ce n'est pas seulement dans le monde,
même dans l'Église, nous devons faire donc attention à nos comportements, parce que tout est mesuré, tout est calculé, tout est noté dans le ciel, et cela fera l'objet d'un jugement. Mais si je trouve qu'un acte est posé, toi tu n'es pas conscient que c'est un mauvais acte, donc tu n'as pas demandé pardon, cela veut dire cela est toujours comptabilisé en ton endroit. Donc demandons pardon, changeons de mentalité, changeons de comportement, et Dieu va agréer nos prières, Dieu va agréer notre foi. Celui qui se conduit ainsi, il est dit, il ne sera jamais ébranlé. Normalement, l'homme intègre, l'homme, le vrai burkinabé, ne doit pas être inquiété, ne doit pas être ébranlé, parce qu'il suit ces principes-là, ces principes de ne pas être jaloux, de ne pas se comporter de façon méprisable, d'honorer Dieu et de craindre Dieu. Et l'homme intègre, il ne se rétracte pas quand il fait même un serment à son préjudice. Même si tu as promis de faire quelque chose et tu te rends compte que c'est difficile, tu dois l'accomplir. Alléluia. Beaucoup se souviennent du vœu de Jephthé. Il dit quand il ira à la guerre, quand il reviendra, s'il trouve la première personne qui trouvera celui qui le rencontrera, il offrira un sacrifice. Et se trouve que c'est sa fille unique qu'il a rencontrée. Et cela, il n'a pas dérogé à cela. Bien sûr, certains diront qu'il n'a pas été sage. Mais il y a combien de gens donnent des vœux, donnent des promesses et n'accomplissent pas. Or, Dieu n'est pas ainsi. Il est l'accomplissement de toutes ses promesses. Il est le Dieu qui est le oui et le amen. Donc, il te dit, même si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Mais certains prient pour être ainsi, mais rien ne change, car il y a de mauvaises personnes autour de soi. Il y a aussi que certains se laissent influencer facilement. Alléluia. On a beaucoup voulu influencer même Jésus-Christ, mais il a résisté à l'influence. Il a regardé à l'objectif que Dieu lui donnait de faire, d'accomplir, c'est d'apporter la paix, d'apporter le salut, d'apporter la rédemption, la guérison et la délivrance sur la terre. C'est ce qu'il a dit lui-même. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles, pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés et annoncer une année de grâce. Ça doit être également notre objectif, parce qu'il est venu pour nous montrer le chemin. Galates 5, verset 19 dit, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont quoi? L'adultère. Oh, l'adultère, toujours là, à tout moment. Car beaucoup continuent de se plaire dans cette situation-là. Certains même chrétiens, oh, ils n'hésitent pas à prendre une femme, 2 femmes, 3 femmes. Et cela est condamnable. Car l'apôtre Paul dit, si tu ne peux pas tenir ton corps assujetti, marie-toi. Et que le mari, alléluia, est sa femme. Et la femme est son mari. C'est clair. On n'a pas dit le mari est ses femmes ou la femme est ses maris. C'est l'unicité qui est déterminée. Ne nous laissons pas tromper par quelques théories ou par un désir de nos péchés qui nous pousse à commettre ces choses-là. Donc, la nature humaine est évidente. C'est l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie. Ne retournons plus aux choses anciennes. Alléluia. Nous ne sommes pas comme des chiens qui peuvent aller reprendre ce qu'ils ont vomi. Non, nous ne sommes pas de cela. Non, nous ne sommes pas des cochons qui retourneront, alléluia, pour manger, alléluia, retomber dans la boue que nous avons quittée et après avoir été lavés, purifiés, et nous retournons à des choses anciennes. Parce que c'est ce qui nous avait vaincus, qui nous attire toujours. Et nous devons faire très, très attention. Chacun doit connaître quelles sont ses faiblesses. Ce qui t'a vaincu par le passé peut te vaincre aujourd'hui si tu ne fais pas attention. Donc, nous devons faire attention à cela. Alléluia. Il y a également les rivalités, les divisions, les sectes. Tout cela sont des choses qui montrent que le cœur de l'homme est méchant. Alléluia. On est là, on se compare. Oh, vous n'êtes pas nés le même jour. Vous n'êtes pas venus du même village. Alors, chacun est né avec son étoile, comme Jésus avait son étoile.
et ça a attiré les mages d'Orient pour venir l'adorer. Alléluia. Est-ce que ton étoile attire quelqu'un ou bien amène les gens à rentrer dans des pratiques occultes, dans des pratiques de division, dans des sectes qui disent pas leur nom? L'envie, les meurtres, l'ivrognerie, cela revient encore. Chacun se dit, oh, ce n'est pas interdit, j'y vais. Mais tout ce que tu fais, tu dois te demander, est-ce qu'il y a la gloire de Dieu? Aller t'asseoir, boire, aller t'asseoir, faire des choses, alléluia, impures. Toi, tu dois te poser la question, surtout si tu es chrétien, où se trouve la gloire de Dieu? Est-ce que c'est la gloire de Dieu, ce que je fais? Alléluia. À partir de là, la réponse est évidente dans ton cœur. Alléluia. Même si tu veux endormir ta conscience, cela ne pourra point. Ce message va te réveiller, va te réveiller. Alléluia. Il est dit, et les choses semblables, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ne vous flattez pas, ne vous taquinez pas pour rire, parce que tous ceux qui pratiquent ces choses-là, alléluia, leur part, c'est l'étang de feu, alors qui ne s'éteint point. Et je rappelle cela. Et si cela n'est pas clair encore, que vous puissiez comprendre la nature humaine, l'évidence, c'est quoi? L'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie. Beaucoup reviennent à des pratiques magiques, veulent même transporter ces choses magiques-là dans l'église, avec des éléments, avec des choses. Soit tu es traduit praticien, soit tu es prophète ou pasteur. Tu ne peux pas cumuler les deux. Alléluia. Cela montre l'incapacité, alléluia, à marcher selon la parole de Dieu. Cela montre l'incapacité à vivre une vie pleine du Saint-Esprit, ce qui t'amène à des choses matérielles. Alléluia, pour combler ton déficit spirituel. Amen. Les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres. Alléluia. Combien de femmes, combien de jeunes filles avortent juste pour paraître saintes devant les hommes. Oh, l'ivrognerie, l'excès de table. Combien de gens se précipitent, alléluia, dans les mariages pour ramasser les cuisses par là, prendre le coca, alléluia, alléluia, et se fâchent quand ils ne sont pas bien servis. Car il y a aussi certaines jeunes filles qui ne savent que servir leurs copains et tournent et ne font pas un service correct. Les excès de table, les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. Contre de ces choses, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. C'est écrit dans le cœur de tout un chacun. Si tu étudies ta Bible, si tu la médites jour et nuit, et que tu en prends conscience pour mettre cela en pratique, c'est ce que tu dois faire. Beaucoup recherchent l'onction, mais ça le caractère, ça le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit qui rend valeureux tout ce que tu feras, même si c'est par la puissance de Dieu. Amen. Donc, il est dit que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Tu ne peux pas dire que tu es en Christ et que tu pratiques encore ces choses-là. Tu ne peux pas convaincre qui que ce soit. Et tu ne veux pas qu'on le dise. Tu ne veux pas qu'on en parle. On en parlera toujours. Tant que nous avons la vie, nous allons dénoncer cela et nous allons parler de la part de Dieu en ce qui concerne la parole. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous donc conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux. Ne soyons pas vaniteux où nous provoquons les uns les autres en nous portant envie les uns les autres. Chacun a son appel. La Bible dit que le Saint-Esprit donne à chacun les dons selon sa capacité. Alléluia, selon ta capacité. Mes dons ne sont pas tes dons. Tes dons ne sont pas mes dons. Alléluia. Ce que j'ai, tu n'as pas. Ce que tu as, je n'ai pas. Donc nous sommes complémentaires. C'est pourquoi la Bible commande la communion fraternelle. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, tu dois m'aimer. Et moi, je dois t'aimer. Pour qu'ensemble nous puissions
de travailler ensemble dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Mais vous savez qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Les signes de la méchanceté. Même si tu es chrétien, même si tu es ancien dans l'église, même si tu parles en langue, s'il y a des choses que tu pratiques, on est obligé de douter de ton intégrité. Alléluia. Nous sommes des hommes d'intérêt, nous sommes des Burkinabés de base, mais en Christ que nous pouvons justement remplir ce rôle de Burkinabé-là. Sans Christ, alléluia, nous serons des Burkinabés creux. C'est pourquoi je vous le dis aujourd'hui. Premièrement, le diable n'est pas intelligent, mais il est rusé. Rusé, c'est une mauvaise intelligence. Ça comporte quoi? L'hypocrisie. Se camoufler pour faire semblant d'être un bon frère. Et beaucoup font comme ça. Devant vous, ils sont des bons frères. Que Dieu te bénisse. Oh, il y a longtemps que je ne t'ai pas vu. Oh, ceci ou cela. Mais derrière toi, ce qu'ils racontent sur toi, c'est grave. Ça, c'est un signe de la méchanceté. Alléluia. Donc, c'est comme Judas Iscariot. Comme Caïn, Judas Iscariot, ce sont des enrames. Allez dans la parole de Dieu et vous verrez cela. Alléluia. Amen. Qui a jusqu'à vendu son maître pour de l'argent. Ce sont des gens qui ont toujours des propositions, mais des propositions contradictoires. Quand vous faites une bonne proposition, ils vont venir toujours encore dire, ah, bon, si vous m'aviez écouté, j'aurais pu vous dire que ceci ou cela. Non, mais ils ne vous soutiennent pas, font semblant de faire des propositions, mais ils attendent votre échec pour en parler de façon ouverte. Alléluia. Donc, certains peuvent être vraiment très gentils avec vous, dans le seul but que vous puissiez ouvrir votre cœur. Alléluia. Font semblant de vous aimer, font semblant de vous accompagner, font semblant d'être avec vous. Oh, c'est le seul but d'ouvrir votre cœur. Et quand ton cœur s'ouvre, tu peux dire tous les secrets qui sont dans ton cœur. Et ce sont ces secrets-là que maintenant, ils peuvent utiliser contre vous. Le jour où ça ne va pas entre vous, ou même pendant qu'ils sont avec vous, ils vont sortir pour raconter ces choses-là. Alléluia. Ça veut dire qu'il va aller maintenant confier vos secrets. Et, alléluia. Et en disant maintenant, oh, prions pour lui, prions pour ceci ou cela. Oh, c'est pour, en fait, le moyen de divulguer vos secrets. 2 Corinthiens 11, 13 nous dit, ces hommes-là sont des prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Tout le monde peut s'arroger les titres. Alléluia. Il n'y a pas une règle qui t'interdit de porter le nom pasteur, diacre, apôtre, évangéliste, prophète. Tous les noms possibles qui se trouvent dans la Bible, tu peux te nommer sans une ordination, sans une consécration, sans un mentor, sans une responsabilité au-dessus de ta tête. Alléluia, tu es seul responsable. Tu fais tes erreurs, personne ne peut dire, personne ne peut te rectifier, personne ne peut te dire mot, puisque tu connais toutes choses. Tu connais par toi-même. Or, tu nages dans l'ignorance. Alléluia. Mais la Bible nous prévient que même Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il était l'ange de lumière, il s'appelait Lucifer. Mais il était dessus. Il appelait l'adversaire. Alléluia, des frères. Il l'appelait diable. Donc ça veut dire qu'il n'a plus cette dignité de porter, alléluia, le nom d'ange de lumière. Mais de temps en temps, il se fait transformer en cela pour tromper beaucoup de gens. C'est ainsi aussi que beaucoup de serviteurs se déguisent en l'ange de lumière. Tout le monde peut parler à la radio, tout le monde peut prêcher, tout le monde a Facebook, tout le monde a TikTok, peut raconter tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, dans les télévisions, qui est la vérité. La vérité est dans la parole de Dieu. Et cette vérité est éclairée par le Saint-Esprit. Et cela se démontre par une marche fidèle. Alléluia. Par une pratique fidèle, par un comportement irréprochable. C'est ce qu'on demande à tout responsable. Un comportement irresponsable. Alléluia. Et irréprochable. Mari d'une seule femme. Alléluia. Qui tient bien ses enfants dans la soumission de la parole. Alléluia. Évitant les gains faciles. Non à donner au vin. Alléluia. Gloire à Jésus.
nous devons comprendre, nous devons revenir à la parole vraie, à la parole pure, pour ne pas nous tromper nous-mêmes. Ne nous trompons pas nous-mêmes par de faux raisonnements. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens 11, 15, il n'est donc pas étrange que ces serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Alléluia. Combien d'églises existent? Combien de gens qui se disent serviteurs de Dieu? Sans aucune règle, sans aucun statut, rien. Ils marchent seulement et se prétendent. Alléluia. Mais un jugement approche. Un jugement arrive. Alléluia. Quand le maître de l'église, le maître, alléluia, des âmes va descendre, on saura qui est qui réellement. Il est écrit toujours, alléluia. Maintenant, la haine aussi est un signe de tout ce qui est contre la parole de Dieu, ce qui est contre les enfants de Dieu. La haine, parle mal d'autrui, une haine disproportionnée par rapport à ce que tu as fait. Ils ont une haine terrible. Alléluia. Peut-être tu lui as rien fait, mais il a entendu quelque chose, une parole mauvaise à ton endroit, et il commence à avoir un comportement bizarre. Tu lui demandes qu'est-ce qui se passe. Il dit il n'y a rien, que tout va bien. Oh, tu es bien, Non, quittons l'hypocrisie. La haine, c'est parler mal d'autrui. Une haine disproportionnée par rapport à ce que tu as fait. Il ne pardonne pas et ne demande jamais pardon. Ce genre de personnes-là. Alléluia. Même s'il demande pardon, c'est du bout des lèvres. Ce n'est pas dans son cœur, ce n'est pas réel. Parce que dans ton comportement, on ne voit aucun changement. Les critiques, les murmures, les insultes continuent. Alléluia. Peuvent rien faire de constructif avec cette personne-là. Dit, tous ceux qui sont venus me voir, alléluia, ont compris que je crois que je n'ai pas de la place pour haïr et servir le Seigneur en un temps. Alléluia. Moi, je n'ai pas le temps d'haïr quelqu'un. Je n'ai pas le temps. Alléluia. Même si tu crois que je te hais. Oh, non. Efface ça de ta tête. Alléluia. Je n'ai pas le temps. Alléluia. Celui qui est, il maudit toujours. Celui qui est ne peut pas prier sincèrement. Celui qui est parle mal d'autrui. Celui qui est refuse d'être heureux. Celui qui est refuse d'être aidé. Même s'il est dans le besoin, il choisit les aides. Il refuse d'être aidé. Alléluia. Autre point qui indique la méchanceté, les mensonges. Ils aiment les mensonges. Les acceptent facilement, sans chercher ou à vérifier. Beaucoup sont comme ça. On dit un mensonge, oh, un tel a dit. Il prend ça pour argent comptant, sans vérifier. Or, la Bible dit, tu ne peux recevoir d'accusation d'un ancien, si c'est sur la base de 2 ou de 3 témoins. Des témoins fidèles qui ont vu, qui ont entendu, qui ont des preuves palpables. C'est ça les témoins. Ce n'est pas les ragots. Ce n'est pas j'ai entendu dire, oh j'ai entendu parler. Ou bien j'ai vu ça dans TikTok ou autre. On commence à inventer des choses pour charger les autres. Cela n'est pas bon. Alléluia. Nous sommes des Burkinabés, nous sommes des hommes intègres, nous sommes des chrétiens. Nous devons changer. Alléluia. Ils mentent comme ils respirent. C'est leur vie, mentir. Il fait les choses et droit dans les yeux. Il nie malgré les preuves. C'est ça aussi. Le propre de ceux qui sont menteurs. La Bible dit que le diable est menteur. Il pêche depuis le commencement. Et il est le père du mensonge. Jean 8, 44. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond. Il est menteur et le père du mensonge. Quittez les mensonges. Alléluia. Le mensonge est l'œuvre du diable. Certaines vérités, c'est en ta défaveur. Mais dis la vérité. Alléluia. Il est bon de plaire à Dieu que de plaire à ton propre ego, à ta propre fierté. Ensuite vient la colère. Dieu interdit à ses enfants de vivre dans la colère. Ce n'est pas que nous ne nous mettons pas en colère souvent, mais notre colère doit être mesurée. Notre colère doit avoir une limite.
un frein. La colère est une porte d'entrée pour le diable et les sorciers. Quand les sorciers veulent t'attaquer, ils te provoquent. Même quand tu arrêtes, ils te provoquent, tu te mets en colère, voilà une faille. Et ils pénètrent, t'apportent la maladie, la tristesse, la désolation. Le diable aime la colère, donc il fera tout pour vous énerver. En créant des rancœurs, alléluia, des querelles, des disputes, des divisions, pour former des groupes qui s'isolent de plus en plus jusqu'à s'isoler totalement. Éphésiens 4, 26 nous dit, si vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Quand vous êtes en colère, n'agissez pas. Surtout ne parlez pas. Alléluia. Car vous allez révéler vos faiblesses. Mais confiez vos faiblesses à Dieu et priez. Dieu va vous soutenir dans vos périodes de faiblesse. Alléluia. Cas d'Abraham et de Sarah à propos du sacrifice d'Isaac, cas de Joseph et ses frères, il n'a pas tout dit, ce n'est pas tout qu'on raconte aux uns ou aux autres. Alléluia, nous devons avoir des secrets. Alléluia, ces secrets-là, c'est entre Dieu et nous. Ce n'est pas à partager avec les hommes. Dieu nous parle. Dieu nous donne de ses secrets. Attendons que ces choses s'accomplissent. Et la gloire reviendra à Dieu. Alléluia. Mais si vous racontez certains secrets aux hommes, ils vont travailler à l'annuler, à ce que même toi-même tu désobéisses. Ils vont te faire donner des conseils selon leur vision. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Alléluia, toutes ces choses-là. Alléluia. Le message est long, mais vous avez déjà reçu l'essentiel. Nous reviendrons là-dessus, certainement, afin que vous puissiez comprendre des choses, des pratiques actuelles que nous devons abandonner. Que la grâce de Dieu, alléluia, vous anime à tout moment et à tout instant. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de bonté, nous te célébrons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce message. Nous devons être des hommes et des femmes intègres parce que nous connaissons Christ, parce que nous sommes, alléluia, appelés à vivre avec lui dans le ciel un jour. Donc nous devons marcher sur la terre par le Saint-Esprit, alléluia, en produisant des fruits dignes de la repentance, en produisant les fruits, alléluia, du Saint-Esprit, qui est l'amour, la paix, la joie, alléluia, et toutes sortes de choses. Dieu vivant de gloire, que ta grâce, que ta grâce, que ta grâce, que ta grâce demeure dans la vie de ceux qui se reconnaissent dans ce message et diront au Seigneur, me voici, je souffre dans ces difficultés. Comme Paul l'a dit, ce que je ne peux pas faire, c'est ce que je fais. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Alléluia. C'est ce que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Alléluia. Ça, c'est l'humanité de l'homme. Alléluia, dans son incapacité. Car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Que la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit demeure en vous et qu'il y ait une transformation réelle de votre vie à ce moment-là, à partir de ce message pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen.